bienvenue sur la chaîne Arcane Charms. Je suis ravie de vous retrouver pour un nouveau tirage. Un tirage des signes astro un peu en retard, je sais. Il s'est passé beaucoup de choses ces derniers temps. Comme vous l'avez vu, j'avais ralenti un petit peu le rythme des vidéos à cause de ma santé, puisque j'ai eu un petit problème au genou. Ensuite, j'ai pris une petite semaine de vacances et figurez-vous que j'ai ramené un cadeau souvenir de vacances puisque j'ai eu une très grosse angine. Donc vous allez l'entendre, je suis encore assez prise, voilà. Mais il est quand même temps qu'on aille voir vos signes astro pour le mois de juin. Donc, comme je suis très en retard, j'ai repris un ancien système, donc je vais le faire signe de terre, signe de feu, signe d'eau, voilà, signe d'air, signe de feu, je crois que j'ai déjà dit signe d'air, bon bref. Vous verrez, on va faire des petites breloques, on va faire des cartes, on va aller prendre le petit point sensible de votre mois et un petit message pour chaque signe quand même, que chacun ait son petit message. Mais c'est vrai que ça sera peut-être un peu plus court que d'habitude, je m'en excuse, je reviens tout doucement sur YouTube, voilà, et parfois le corps... c'est le corps qui décide. Voilà, je remercie toutes les personnes que j'ai rencontrées qui se reconnaîtront sur la journée cartomancie à Orthez du 7 juin. Ça m'a fait super plaisir de vous rencontrer, de faire vos tirages comme ça en physique, c'était super. Merci à vous pour votre présence, merci aussi à ceux qui me suivent sur YouTube, qui like, qui commentent, qui me rejoignent sur Insta. Voilà, ça fait toujours très très chaud au cœur. Donc là c'est pareil, hein. Comme d'hab, vous n'hésitez pas, petit pouce vers le haut, petit commentaire, et puis on y va tout de suite pour votre tirage du mois de juin. Et on n'oublie pas les consultations, évidemment, si vous souhaitez des consultations privées, elles sont dans la description, et vous avez aussi accès à ma boutique en ligne. Des prochaines créations devraient voir le jour sur la boutique aussi. Voilà, donc je crois que je vous ai tout dit, et je vous retrouve tout de suite pour vos signes. A tout de suite. On commence par qui? On commence par les signes de feu et ça tombe bien. Ça tombe bien pourquoi? Parce qu'on a une pleine lune en Sagittaire, il me semble, là, sur le moment où je tire les cartes. Donc c'est parfait. Sagittaire, Lion, Bélier, bienvenue sur votre tirage du mois de juin 2025. Comme je vous le disais dans l'intro, j'espère que vous avez écouté, parce que sinon... vous allez découvrir que je parle du nez et voilà, vous allez vous en rendre très vite compte. Voilà, tac, on y va tout de suite, on va mettre les petites breloques. Les signes de feu, qu'est-ce qui vous attend pour cette fin juin? Donc je suis un peu en retard, hein, je l'avoue. Hop. Ouf, alors attendez, tac, 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 tac. Pas mal de choses placées au même endroit. Ouh, il y a une histoire de timing divin là. Ouh, loulouloulou. Ouh, gros mois les... Gros mois les Sagittaires, les Lions, les Béliers là. Qu'est-ce qu'on a? Bon, alors, on va faire un petit tour de breloque et je vais mettre des cartes au fur et à mesure. On ne voit pas, hop, pour préciser. Dans la vie sentimentale sur le mois de juin, ce que je peux voir, les signes de feu là, c'est que vous vous sentez un peu enfermé. Vous êtes dans l'attente d'échanges. Vous êtes... Voilà, comme s'il y allait avoir une suite derrière. Vous êtes dans une attente d'échange en fait. C'est ça que je ressens. Avec cet as de carreau, en fait, pour moi, il y a la notion de recevoir des nouvelles. Et j'ai l'impression que sentimentalement, vous êtes en manque d'échange. Et vous vous sentez même un peu coincé. Parce qu'on a cet oiseau en cage là, dans l'amour. Donc je pense que vous vous sentez un petit peu coincé. Est-ce que, admettons, vous êtes en train d'apprendre à découvrir quelqu'un, mais cette personne ne vous donne pas assez de nouvelles, parce que j'ai un peu cette énergie-là, vous aimeriez un peu plus d'échanges. Et si vous êtes en couple, il y a peut-être un côté un petit peu... comme un oiseau en cage, quoi. Manque de liberté, manque de... Ouais. Je ressens une sorte d'incompréhension, comme si vous aviez la sensation qu'on vous comprend pas sentimentalement, ou pas assez. Amour. Je vais aller mettre des cartes sur ce qui me semble important. Vous voyez, on a le monde. Il y a des envies de liberté là, sentimentalement, chez les signes de feu, je le ressens. Il y a une envie de partir, il y a une envie d'apprendre, il y a une histoire de formation aussi, en rapport avec votre vie de couple.
Peut-être que votre vie de couple ou votre vie sentimentale, peut-être que ça impacte en fait votre vie sentimentale. Peut-être que vous allez rencontrer quelqu'un par le biais d'une formation ou d'un apprentissage ou au travail, ou je sais pas, mais c'est quand même quelque chose d'assez nouveau. Et puis il y a l'envie aussi, oui, je ressens comme une sorte un peu de tornade émotionnelle d'un point de vue sentimental, où il y a envie de partir en fait, de partir en vacances, de prendre l'air. Parce qu'il y a cette sensation de routine, j'ai l'impression, qui vous pèse un peu. Au niveau du foyer, vous voyez, on a la musique, parce que bon, on va essayer de voir. Et alors, il y a de l'administratif au niveau du foyer qui ressort. Et ce nuage-là, vous voyez, moi, il me fait penser que c'est bien, mais ça pourrait être mieux. Vous voyez, il sourit, mais c'est un nuage quand même. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, il y a une notion c'est pas aussi harmonieux que vous le souhaiteriez. Alors, votre vie sentimentale peut être séparée de votre foyer. Par exemple, si vous êtes maman ou papa au foyer et que vos enfants connaissent pas encore votre nouveau compagnon. Enfin, vous voyez, il y a un truc comme ça. Donc, il faut vraiment séparer. C'est pour ça que j'ai vraiment séparé les deux, parce que ça peut être séparé. Mais pour d'autres, c'est la sensation que sentimentalement et dans le foyer, il y a une dissonance. C'est ça que j'entends. Il y a une dissonance et puis... comment vous dire? Ouais, vous voyez, j'ai envie de souffler et tout. Il y a un truc de... Il y a une envie folle de nouveauté chez vous. Et il y a un besoin de renouveau et de nouveauté dans votre foyer, dans votre vie sentimentale. Je le ressens. Dans votre carrière, ça va plutôt pas mal. On a une situation qui se transforme dans la carrière, chez vous les signes de feu. Vous êtes à la recherche d'un accomplissement professionnel, d'un épanouissement professionnel. Là, vous êtes assez déterminé. Je sens que vous voulez transformer votre vie professionnelle, peu importe votre situation. Hein. Là, évidemment, on est sur des tirages généraux. Hein, donc, généraux, et en plus, on est vraiment sur 3 signes de feu, là. Donc, vous prenez que ce qui résonne et vous laissez ce qui ne résonne pas, bien évidemment. Et si ça résonne, eh bien, vous commentez, vous likez, vous partagez, vous vous abonnez si c'est pas fait. Et vous prenez des consultations privées. Voilà. Ça, c'est fait. Vous savez, ça arrive tant que j'y pense. Parce que des fois, j'y pense pas. Donc, tant que j'y pense, je le dis. Dans la carrière, vous avez le soleil. Donc, tout est au beau fixe côté carrière. Mais il y a une vraie recherche de... Je veux apprécier ce que je fais professionnellement. Je sens que c'est très très important. Dans les finances... Ah non, attendez, je vais mettre une petite carte de plus sur la carrière quand même. Mais bon, c'est parce que je trouvais qu'il y avait des belles énergies. Dans la carrière ou administratif, associatif, selon ce que vous faites. Hein. Ah ouais, intéressant, le 4 de coupe et l'as de pentacle. Ouais. Vous voyez, on cherche des projets pour ne plus s'ennuyer au travail. On ne veut pas s'ennuyer au travail. On veut planter des nouvelles graines pour s'épanouir au travail. Mais vous êtes dans une belle énergie, donc vous allez y arriver. Hein. Vous allez y arriver sur ce mois de juin. Il y a une belle énergie de carrière. En fait, si vous voulez, je ressens pas de choses très lourdes. Même quand je parlais de sentimentalement, foyer et tout ça, je ressens pas quelque chose de très lourd, si vous voulez. Mais je ressens qu'il y a une recherche de mieux et d'un renouveau qui peut-être ne vient pas et ça commence un peu à vous peser, vous voyez. Dans les finances, on essaie de protéger son compte en banque. Hein. Clairement, là, on a le casque du chevalier. Alors, est-ce que financièrement... On a l'impression qu'on doit aider certaines personnes, qu'on doit les sauver, entre guillemets. Hein, il y a un côté un peu chevaleresque de j'économise parce qu'on aura peut-être besoin de... J'aurais peut-être besoin d'aider financièrement d'autres personnes, peut-être des personnes de qui on est proche. Donc ça ressort, il y a un peu cette notion-là. C'est une énergie assez neutre pour les finances, je ressens pas de... C'est comme si on devait faire attention à son argent, mais c'est pas que pour nous. Il n'y a pas que nous qui rentrons en jeu dans ces décisions. Sur le mois de juin, dans le côté surprise, vous avez... Alors, peut-être certains, vous célébrez des choses. Anniversaire, anniversaire de couple, baptême, mariage. Vous êtes peut-être invité... peut-être que vous-même vous organisez un événement. En tout cas, il y a cette notion
de bons moments partagés. Alors il y a quand même un effet de surprise, donc je sais pas si c'est quelque chose de prévu depuis longtemps ou si ça va arriver soudainement. Signe de feu, surprise. Il y a des nouvelles qui arrivent vite. Ouais, moi je pense que... Alors j'ai la sensation que c'est lié à un événement quand même. Il y a des nouvelles qui arrivent vite liées à un événement. Alors est-ce que c'est parce que vous aviez d'un point de vue énergétique, vous avez envie d'un renouveau, vous êtes bien mais sans trop, voilà, il y a des petites dissonances. Je sens qu'il y a beaucoup de charges aussi dans le foyer d'administratif, de choses à gérer. Dans les finances, on fait attention parce qu'on aura peut-être besoin de nous. On se questionne d'un point de vue pro. Vous voyez, il y a toutes ces énergies-là. Est-ce que du coup, ce qui va vous surprendre, c'est qu'il y a des événements agréables sur ce mois de juin qui vont avoir lieu et vous aviez peut-être pas pensé, parce que j'ai un peu ça, qui arriveront plus vite que prévu en plus, et vous auriez peut-être pas pensé. Un petit peu comme, ah, j'aurais pas pensé que ça se serait passé aussi bien, mais c'est pas mal. Est-ce qu'il y a une décision rapide aussi? Alors ça parlera peut-être qu'à une personne, mais de prendre des vacances qui n'étaient peut-être pas prévues, de planifier des vacances qui n'étaient peut-être pas prévues. Et au final, ça va arriver un peu comme ça, comme un coup de tête, de manière surprenante. Ou une invitation surprise pour un événement qui va arriver vite, mais vous n'êtes pas encore au courant. Intéressant. Dans la spiritualité, on a la notion d'apprentissage qui ressort très très fort. Un apprentissage qui prend du temps. Mais en fait, avec le lapin et l'horloge, on est clairement dans Alice au Pays des Merveilles, avec ce côté en retard. Et là, il est temps. Il est temps de ressentir, il est temps d'avoir une compréhension nouvelle reliée à votre spiritualité. Il est temps de tirer des leçons spirituellement, karmiquement, de ce qui s'est passé dans votre vie, de ce que vous souhaitez aujourd'hui, ce que vous ne souhaitiez plus avant, ce que vous souhaitez aujourd'hui. Il y a quelque chose comme ça, une sorte de compréhension. Et vous voyez, c'est même pas dans le monde intérieur, il n'y a rien dans le monde intérieur et tout dans le spirituel. Donc il y a vraiment cette notion de... Il est temps de tirer des leçons de ce que vous avez vécu. Il est temps de passer un step, vous voyez. C'est ça que moi je comprends. Il est temps de passer un step d'un point de vue spirituel, karmique, compréhension, leçon de vie. Et je pense que l'univers va un petit peu vous pousser à ça ce mois-ci. Les signes de feu. La force. Et le 7 de Pentacle. Et vous voyez, il y a une notion de patience. Il y a une notion de patience et de compréhension nouvelle quand même. Il y a une notion de temps là sur la spiritualité. Alors est-ce que c'est un apprentissage qui prend du temps? Une prise de conscience qui prend du temps, mais on vous dit que vous avez la force de vaincre vos démons, vous avez la force de traverser ces tempêtes, vous avez cette force déjà. Maintenant, il vous manque la patience peut-être pour accueillir ces nouvelles compréhensions. Peut-être que vous avez traversé beaucoup de choses en force, d'un point de vue spiritualité, compréhension karmique, etc. Et là, on vous demande... C'est comme le yin et le yang, vous voyez? Peut-être vous avez été beaucoup dans du yang. Et là, en fait, on vous demande d'accueillir le yin. Donc, les émotions, de les accueillir, de les digérer. Et peut-être de faire preuve de patience avec vous-même. Mais il y a la notion de passer une étape quand même, là. Spirituellement. Ok, dans le relationnel, chez vous, les signes de feu, on a beaucoup de breloques qui sont tombées. On a la lettre U. Dans le foyer, on avait la lettre N aussi. Ça peut être le premier mot qui vous vient, un pays, un prénom, un mot, une ville, voilà, qui a une signification pour vous. Dans le relationnel, on a le U. On a le fait de se protéger relationnellement de certaines choses. C'est très ambivalent votre tirage parce que là, vous voyez, dans le relationnel, j'ai l'impression que vous vous protégez et en même temps, vous croyez à votre chance. Donc ça doit être un peu, il y a un peu des deux chez vous là, je crois, ce mois-ci. Il y a des personnes dont vous voulez vous protéger parce que vous sentez que vous risquez de souffrir. C'est vraiment ça que j'ai comme message. Et d'autres sur lesquels vous pensez que c'est vraiment une chance, que ça tombe à pic, que telle rencontre tombe à un bon moment dans votre vie. J'ai l'impression que vous voyez, dans certaines relations, vous y voyez pas clair.
et il y a peut-être même une notion d'apprendre à connaître des gens pour savoir justement si c'est une chance ou si on doit s'en protéger. On a l'énergie du taureau et du bélier qui ressort encore. Ou du capricorne, parce que je vois pas trop le... Pour moi c'est le bélier, mais... Oui, c'est le bélier. Bélier, taureau, qui ressort dans les énergies relationnelles, donc peut-être des personnes de ce signe-là que vous connaissez, que vous côtoyez ou que vous allez rencontrer. Et on étudie là dans le relationnel chez vous les signes de feu. Est-ce que je peux m'ouvrir ou pas? C'est intéressant. Relationnel, signe de feu, une petite carte pour voir, parce que ça m'intrigue. Ah, elle est là. Elle n'est pas sortie. Tempérance. Vous voyez? Tempérance, c'est exactement ça. C'est est-ce que je peux faire confiance ou pas? On tempère, on voit, on analyse. Vous êtes beaucoup plus dans l'analyse là. Il y a des moments, je pense, de grande exaltation, parce que bélier taureau quand même, hein. Grande exaltation, waouh, super cette rencontre, c'est génial et tout. Et puis il y a des moments, ça retombe un peu et on se dit attends. T'as appris de tes expériences passées, ne sois pas tout feu tout flamme, protège-toi un petit peu aussi, il y a peut-être des choses que tu sais pas encore. Voilà, donc on est dans une énergie de découverte, mais vous êtes très très ouvert là sur ce mois de juin. Je le ressens parce que avec le monde comme ça, qui est un arcane majeur sur l'amour, sur le cœur, le soleil dans la carrière, il y a une espèce d'ouverture comme ça du cœur, mais sans pour autant oublier ce qu'on a vécu par le passé. Beaucoup de maturité sur ce tirage, beaucoup de sagesse, je pense. Dans le foyer, vous êtes aussi pas mal guidé parce qu'il y a une petite étoile là que j'ai vue tout à l'heure et j'ai pas pensé à rebondir dessus, mais vous êtes quand même assez bien guidé sur... C'est des énergies de choses assez simples sur votre mois de juin, les signes de feu. Et c'est pas négatif du tout. C'est vraiment, on gère ce qu'on a à gérer. On aimerait plus, parce qu'on se sent un peu enfermé dans un quotidien, mais on tempère un peu ses ardeurs parce qu'on apprend du passé aussi, et on fait attention à certaines choses pour pouvoir réaliser d'autres choses. Vous voyez, faire attention aux finances pour réaliser des beaux projets, qui font qu'à long terme, on s'ennuiera plus. C'est très 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 intéressant votre tirage. Qu'est-ce qu'on a Est-ce qu'on a un petit point à surveiller pour les signes de feu? Comme je disais dans l'intro, vu que je suis encore malade, c'est des petits tirages. C'est pour ça que j'ai fait par élément ce mois-ci. Déjà parce que à cause de mon petit virus, là j'étais très en retard. Donc c'était pas la peine de faire des longs tirages. Le mois est déjà bien entamé. Mais voilà, donc je m'excuse si c'est plus court. Mais hein. Alors le petit point sensible peut-être des signes de feu. Qu'est-ce qu'il faut faire attention? À quoi faut-il faire attention, pardon, sur ce mois de juin? Ma phrase n'était vraiment pas français. Amis et entourage. Vous voyez? Dans le relationnel, il y a un truc. Il y a un truc sur... Je prends mon temps pour découvrir les gens. Donc je pense que vous allez avoir des rencontres qui vont être intéressantes. Mais il faut se laisser le temps d'apprendre à découvrir les gens parce que il y aura de tout, je pense. Vous allez rencontrer peut-être des nouvelles personnes et il y aura des personnes sur lesquelles vous pouvez compter, d'autres où vous n'êtes pas trop sûr et je pense que votre instinct sera plutôt bon là-dessus. Ouais, donc... La méfiance est de mise quand même pour les signes de feu ce mois-ci. C'est pas mal. Ça veut dire aussi que la pleine lune en Sagittaire vous bouleverse pas. Enfin, oui et non. On n'est pas trop dans des énergies de feu là. Hein. À part cette force, mais qui est très intérieure. Ouais. Allez, un petit message pour les Sagittaires. Pour votre mois de juin. Qu'est-ce qu'on vous dit ? Connecte-toi à d'autres artisans de lumière. Il existe un réseau d'artisans de lumière dans le monde auquel tu es invité à te connecter. Grâce à ces nouvelles relations, hein, voilà, tu es davantage inspiré et encouragé et des opportunités de co-création s'offrent à toi. Donc vous voyez les Sagittaires, vous, clairement ça se joue dans le relationnel. Entourez-vous de bonnes personnes parce que elles peuvent vraiment... C'est pour ça qu'on vous demande d'être attentif là dans vos rencontres. Certaines personnes peuvent être vraiment intéressantes pour vos opportunités. Un petit message pour les béliers. Oups, elle a volé. Affirme-toi. L'univers te pousse à t'affirmer davantage, ose dire et faire tout ce que ton cœur demande, cesse de penser au regard des autres et autorise-toi à incarner, je parle du nez, pleinement qui tu es. C'est à toi de faire le premier pas pour que le monde te réponde. Donc les béliers, on s'affirme. On vous invite à vous exprimer les béliers.
Et les lions, ton contrat d'âme. Ah, les lions, il y a le spirituel. Donc, c'est intéressant. Mais quand on fait comme ça des tirages mensuels par élément, c'est quand même très très intéressant aussi, je trouve. Tu vis actuellement des situations qui relèvent de ton contrat d'âme. Ton âme s'est engagée à servir et à diffuser la lumière dans cette vie. Connecte-toi à elle et invite-la à te révéler intuitivement comment vivre au mieux ce qui se présente. Voilà mes signes de feu pour votre mois de juin. J'espère que ce tirage vous aura parlé et vous aidera à le traverser comme il se doit avec les bonnes énergies. Et je vous dis à très vite pour un prochain tirage. Merci beaucoup. Qui est avec nous? Les signes de terre, Vierge, Taureau et Capricorne. Bienvenue sur votre tirage mensuel. Le mois de juin 2025 est un petit peu en retard, c'est vrai, mais vous allez vite comprendre pourquoi vu comment je parle du nez. Je suis tombée malade et c'était pas un petit rhume, croyez-moi. Là que la fièvre est un petit peu partie, je peux enfin refaire des tirages, mais voilà, j'avais ramené un petit cadeau souvenir de mes vacances. Du coup, ça a décalé mon tirage. Donc, c'est pour ça que j'ai fait par élément, parce que le tirage sera un peu plus rapide que d'habitude. Mais tout aussi pertinent et voilà, on va aller voir ça de suite. Je vous remercie pour vos likes, vos commentaires, vos partages, c'est hyper important pour la chaîne et ça me fait toujours très 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 plaisir. Donc n'hésitez pas à la fin, si ce tirage vous a parlé, mettre un petit pouce vers le haut, commenter et tout ça. Vous avez également dans la description mes consultations privées, si vous souhaitez prendre rendez-vous en ligne, vous pouvez, c'est en visio. Et puis vous avez la boutique aussi où plein de nouveautés arrivent très bientôt. Voilà, tout est en dessous, là où il y a la minuterie. On y va, Vierge, Taureau, Capricorne. On va mettre les petites breloques. Les signes de terre, qu'est-ce qu'on a? Oh, je la sens la tour. Oh, je la sens la tour. Oh, je l'ai sentie. Oh, de toute façon, elle est tellement grosse comme ça, je la sens dans mes mains. Ah non, ah non, ah non, ah non. Hein. J'ai tout le temps la tour aussi, moi, quand je me tire les cartes. Je la connais bien, cette tour. Ok, simple et efficace ce tirage, pas énormément de breloques, mais bon, on a la tour entre l'amour et le foyer. Ça va secouer sentimentalement les amis signes de terre et les amoureux entre le foyer et l'amour. Bon, deux arcanes majeurs dans votre vie sentimentale, les signes de terre. Il y a un changement dans le quotidien, je pense. Il y a un changement dans le quotidien qui arrive sur le mois de juin, peut-être même qui va partir un peu sur juillet. Soit c'est une rencontre... un coup de foudre fulgurant, parce que je l'ai quand même. Soit on est déstabilisé, si on est déjà en couple, hein, on est déstabilisé par une dualité comme ça dans le foyer. On n'arrive pas à se positionner, à prendre des décisions. Il y a une espèce de fulgurance là sur ce mois de juin. On va aller voir. Je vais mettre une petite carte de tarot, bien sûr. Bien sûr, on met une carte de tarot. Hop, ça y est, je commence à raconter des bêtises là. Pas possible ça. Amour, foyer, signe de terre. L'étoile. Bon. Arcane majeur encore. Alors, c'est guidé. C'est guidé. Alors là, c'est le destin s'en mêle. Hein. Le destin s'en mêle sur la vie sentimentale et ça impacte votre foyer. Donc pour certains c'est clairement une rencontre qui arrive, puis je le dis pas souvent mais là pour le coup il y a une espèce de fulgurance comme ça, c'est guidé. C'est comme si de toute façon, peu importe ce qui se passait sur votre vie sentimentale pour le mois de juin, les signes de terre, vous n'avez pas tellement le choix. Là c'est la notion de l'univers, c'est comme si l'univers vous disait je s'occupe de tout, tu s'occupes de rien. Donc voilà, c'est un peu ça. Alors pour certains ce sera très positif, bouleversant mais positif. Et pour d'autres, peut-être pas. Ça dépend de votre situation. Super, vous allez vous dire, hein, super. Ah, il y a quand même la notion de... On célèbre quelque chose dans le foyer. Hein. Alors, est-ce qu'il y a une situation qui se débloque par la force des choses dans votre vie sentimentale et dans votre foyer? Il y a des bonnes nouvelles qui arrivent dans le foyer pour certains. Pour certains, c'est la réussite sur quelque chose. La libération pour quelque chose aussi qui arrive enfin et ça va vous faire du bien dans votre couple, dans votre foyer. Une bonne nouvelle qui arrive, une célébration qui arrive, qui impacte votre vie sentimentale et votre vie familiale ou votre foyer. Et c'est guidé, c'est prévu. Et ça vient chambouler, mais je pense que ça remet les idées au clair si vous aviez des doutes.
par rapport à une situation. Parce que je dis ça par rapport aux amoureux. Mais enfin, en gros, là si on prend ce que j'ai, votre mois de juin est clairement impacté par... enfin, on va voir la suite, mais 1, 2, 3 arcanes majeures dans l'amour et le foyer. Je pense que c'est ce qui va être le plus impacté dans votre vie ce mois-ci, les signes de terre. Ouais. Vous me direz dans les commentaires, mais là, on est sur quand même un gros mois sur cette partie-là de votre vie. Je pense qu'il y a des prises de conscience, des grosses avancées, des célébrations, des changements, des décisions importantes. Ouais. Très intéressant. Sur la carrière, on a la notion de... Alors peut-être pour certains, vous partez en formation, vous faites des ateliers, formation, atelier, vous décidez de vous lancer dans quelque chose. Je ressens beaucoup de stabilité, c'est-à-dire qu'on ne part pas dans tous les sens. On cherche à s'épanouir intérieurement, ça c'est sûr, à s'amuser. On a envie de s'amuser dans sa carrière, mais on est assez stable. Et pour certains, il y a des réussites d'examen, hein, clairement. Réussite d'examen, formation ou recherche de nouvelles formations pour la rentrée. Et du coup, il y a des bonnes nouvelles qui arrivent. Voilà, donc c'est bien ce que je disais. Il y a un feu de passion, mais on est stable quand même. Hein, c'est pas du tout perturbé. Vous me direz. Mais il y a la notion de s'inscrire peut-être en formation, ouais, ou de réussir un examen. Une énergie très enfantine. Alors, c'est très enfantine, mais très stable. Donc, on s'amuse, mais parce qu'on en a envie. Il y a du contrôle quand même hein, dans ce truc. C'est pas oh, j'en ai marre de tout, je vais faire ce que je veux. Non, pas du tout. Hein, c'est sous contrôle quand même. En même temps, on a le signe de terre. Dans les finances, on a l'énergie du taureau et le Chanel numéro 5. Alors, attention aux dépenses. Hein, taureau, vous ressortez dans les finances, vous êtes un signe vénusien. Vous pouvez être un petit peu dépensier parfois pour des choses qui vous font plaisir. Mais voilà, c'est un peu comme la balance. Hein. Faut faire attention. Donc si là, ça ressort pour tous les signes de terre dans les finances avec un petit Chanel numéro 5, pour certains, vous allez peut-être vous acheter un parfum. Et ça peut paraître complètement anecdotique, mais pour autant, allez, je le dis, je suis vierge et je viens de m'acheter un parfum. Et ça ressort dans les finances. Et on est dans le mois de juin puisque je suis en retard dans mes tirages. Donc, voilà, ça peut sembler complètement anecdotique, mais pour autant, ça ressort. Hein. Donc, c'est pour ça que des fois, même une petite breloque peut juste vouloir dire que vous avez un rendez-vous chez le coiffeur ou un machin. Et en même temps, c'est très important puisque... Pardon. C'est très important parce que moi, j'aime faire des tirages aussi qui parlent de nous au quotidien. Hein. On n'est pas, on vit pas dans un monde de bisounours, on n'est pas tout le temps en développement personnel, on n'est pas tout le temps, on va pas tous gagner à la loterie, enfin vous voyez. Donc c'est important aussi d'avoir des petites breloques, je trouve, qui nous rappellent notre quotidien, parce que voilà, c'est... Bref, petit monologue. Mais voilà, du coup, dans les finances, il y a des petites dépenses comme ça, il faut faire attention. Et on a la lettre Z qui peut faire appel à un mot, premier mot qui vous passe par la tête, un pays, une ville, voilà, relié à vos finances, un prénom. Mais moi, je dirais attention dans les finances. Dans la surprise, on a le mot happy. Alors, si ça, c'est pas beau... Il y a quand même une surprise, un événement qui va vous faire super plaisir, le fou. C'est un mois important les signes de terre hein, quand même, hein. On a beaucoup d'arcanes majeures là. Hein. Et, les signes de feu aussi. Donc vous devez être impacté, mais j'avais vu ouais, que vous étiez pas mal impacté par la pleine lune les signes de terre là. Parce que je tourne ça sur la pleine lune en Sagittaire. Il y a un renouveau qui fait plaisir, qui est un peu surprenant mais qui fait plaisir. J'ai envie d'en mettre une de plus. Happy. Pourquoi ce happy là dans la surprise pour les signes de terre? Vous avez des belles énergies. Vous voyez le 2 d'épée. Il y a une décision. Vous allez enfin pouvoir prendre une décision les signes de terre. On n'est plus le cul entre deux chaises là. On n'est plus le cul entre deux chaises et ça nous rend heureux. Il y a quelque chose qui vient vous aider à enclencher une nouveauté, un renouveau et à sortir de ce truc de j'arrive pas à me positionner, de cette dualité là qu'on avait entre le foyer et l'amour. Ça ressort dans la surprise. Vous allez, pour moi, pouvoir décider. Vraiment.
Et enclencher un renouveau, et ça vous met en joie. Hein. Vous serez plus comme ça entre deux. C'est super. Enfin, c'est super, enfin, moi je trouve. Dans le monde intérieur et la spiritualité, les deux sont reliés. On a une grosse lune en centrale. Donc on a une belle connexion à ses intuitions sur ce mois de juin, les signes de terre. Mais on se protège. Alors, comment je peux expliquer ce que je ressens? C'est comme quand on a un fort intérêt pour tout ce qui est spirituel, monde intérieur, développement personnel, etc. Mais qu'on s'en protège un petit peu parce qu'il y a trop de dérives. C'est ça que je ressens et c'est ça que j'entends. Il y a un côté un petit peu où maintenant, avec les réseaux sociaux, on voit un peu tout et n'importe quoi. Et j'ai l'impression que vous voulez protéger votre sensibilité dans votre vie spirituelle. Il y a une recherche de reconnexion profonde, mais de vraie reconnexion. Une vraie reconnexion à sa spiritualité, à ses intuitions. Et un peu une fuite de tout ce qu'on peut voir sur les réseaux. Ça parlera pas à tout le monde, mais je l'ai. Pour d'autres, c'est une vraie reconnexion à soi pour se protéger. Peut-être sentimentalement aussi. Peut-être de certaines choses qui nous blessent dans notre entourage, notre vie relationnelle. Et on essaie de se préserver. Et on le fait. Vous voyez, je ressens des énergies très méditatives en fait par rapport à ça. Il y a une recherche de calme et de sérénité, de paix pour se reconnecter à ses propres énergies. Je sens que ce mois-ci, les signes de terre, vous avez un mois qui est très équilibré énergétiquement. Il y a de l'action là où il faut, il y a de la stabilité là où il faut, il y a de la nouveauté là où il faut. Et puis il y a de la connexion divine, mais placée là où il faut aussi et correctement. Et voilà, c'est très intéressant et c'est un tirage assez apaisant. Alors que sur le tirage des signes de feu juste avant, j'étais beaucoup plus... Vous, je sens que c'est beaucoup plus calme, beaucoup plus carré. Malgré le fait qu'en plus vous avez des gros chamboulements et des bonnes nouvelles, mais vous, émotionnellement, je vous ressens quand même vachement bien dans vos baskets. Et ça me fait venir du coup sur la sphère relationnelle, sur ce gros pouce. Donc vous êtes parfaitement équilibré dans vos relations, dans... Vous savez, parfois, nos émotions sont chamboulées. Il y a des mois comme ça où nos émotions sont vachement chamboulées par nos relations. On prend un peu... On est plus sensible aux critiques, on est plus machin... Et pas du tout, là, en fait. Je sens que vous êtes parfaitement équilibré relationnellement et émotionnellement. Et d'ailleurs, on a une petite citrine. Donc, il y a même une petite affirmation d'un point de vue relationnel où vous prenez confiance en vous. Vous avez confiance en vous. Sur ce mois de juin, là, vous connaissez votre valeur. Et du coup... si les relations vous conviennent pas, vous mettez de côté. Si ça vous convient, vous ouvrez. Enfin, c'est hyper... c'est très très équilibré. Le 4 de Pentacle, c'est très équilibré. Alors bon, je l'applique au relationnel, parce que le 4 de Pentacle, c'est du matériel. Mais du coup, il y a cette notion quand même de protéger ce qu'on a gagné. Et là, c'est dans le relationnel. Donc, je pense que vous protégez les relations qui sont importantes pour vous. Et vous prenez le temps de vous ouvrir pour en découvrir d'autres, mais en vous protégeant quand même pas mal. Mais c'est pas lourd, c'est pas négatif, c'est pas trop, c'est juste ce qu'il faut. Donc c'est très positif. Quel est le petit point sensible des signes de terre sur ce mois-ci? La communication. Bon, les pistes brouillées... Bon, le mental va être actif quand même. Hein. Vous voyez, les émotions sont bien carrées et tout. Mais il y a des trucs qui sont pas clairs pour vous sur ce mois de juin. Vous avancez un peu dans le flou. On retrouve cette histoire de 2 d'épée. Mais je crois que fin juin, vous allez en sortir. Mais il y a quand même une bonne partie du mois de juin où vous savez pas trop où vous allez. Vous êtes assez stressé. Vous y voyez pas clair. Vous voyez pas le bout non plus de certaines choses. Mais j'ai l'impression que c'est vraiment passager. Vous voyez là, ce bateau il capte pas bien, mais il va pas capter pas bien tout le long du voyage, vous voyez. Là, à l'instant T, il capte pas bien, mais après il va retrouver le réseau. Donc il y a un peu... Oh là là, l'image quoi. Bon, de toute façon, je pense que vous avez compris, mais vous voyez, c'est en gros, on sait pas trop où on va, et c'est peut-être pour ça qu'il y a cette tour là qui se pointe aussi. Hein. On sait pas où on va, on n'a pas les réponses qu'on veut, ça nous stresse. C'est un peu flou, mais c'est le point sensible de votre mois.
mais tout le reste est tellement positif qu'en fait, je pense que ça va être plus de peur que de mal sur ce mois de juin, les signes de terre. Je vais vous prendre un petit message chacun quand même, que vous ayez tous votre petit mot. Hop. Je ne sais plus si je vous ai parlé des consultations privées que vous pouvez retrouver dans la minuterie avec ma boutique en ligne. Je crois que je vous l'ai dit au début. Ça, vous voyez, c'est parce que je suis malade, donc du coup, j'ai déjà oublié. Allez, un message pour les vierges. Ah bah les vierges, on a le truc du jeu de cartes. J'aime bien quand c'est comme ça. Allez les vierges, petit message pour vous, pour ce mois de juin. Non, oh bah non, pas les trois. Allez, les vierges, message pour vous, un seul, il est là. Tu as un message à communiquer. Ah bah ça va avec la piste brouillée ça. Les vierges, tu portes en ton cœur un message, une sagesse à partager au monde pour le servir. Peu importe la façon que tu choisis, il est important que tu honores cet appel. Ton énergie et ton histoire peuvent être bénéfiques aux autres. Ose communiquer. Bon, les vierges, communication, sortez des pistes brouillées, partagez votre expérience, elle a de la valeur. Peut-être vous êtes humble et vous ne pensez pas, mais en fait si, votre énergie et vos messages ont de la valeur, ont une importance pour aider les autres. Ok, votre sagesse aussi. Allez, taureau. Non, il y en a trop. Bah, 3 par 3. Hein. Taureau, un petit message pour vous. Voilà, très bien. Message de tes guides. Tes guides t'accompagnent de très près. Ils veulent te rappeler que tu es capable de plus que tu ne l'imagines. Ah, c'est marrant. On sort de sa zone de confort, les taureaux. Vous êtes capable de bien plus. Si vous prenez un petit risque, vous êtes capable de bien plus. Il te voit dans tes efforts et dans tes transformations. Réjouis-toi car c'est le signe d'un renouveau particulièrement positif. On se rappelle qu'on a le fou ici dans la surprise. Un renouveau très positif aussi pour les taureaux. Vous pouvez faire plus que ce que vous faites actuellement. Un renouveau arrive. Vous avez bien avancé, vous avez bien travaillé sur vous dernièrement les taureaux en plus. Donc, Et les capricornes. Explore ton potentiel. Voici un message qui t'indique que tu es prête à passer un cap supérieur. Prends conscience du pouvoir créateur qui t'habite et libère cette puissance. Ton âme veut explorer toutes les facettes de qui elle est et elle a un potentiel illimité. Ouvre-toi au champ des possibles. Dans les 3 messages, il y a quand même cette notion de renouveau et de sortir de sa zone de confort. Peu importe la manière dont on le fait, sortir de ce 4 de Pentacle, soit pour transmettre des messages et prendre conscience de sa propre valeur, soit pour engendrer des transformations et faire plus dans sa vie, soit pour exprimer son potentiel. Dans tous les cas, il y a la notion comme ça de s'ouvrir et de sortir de sa zone de confort avec cette pleine lune en Sagittaire là et ces changements, parce qu'il y a beaucoup de changements planétaires, il y a Jupiter qui passe en Cancer aussi, ce qui impacte quand même pas mal les signes de terre. Il y a un nouvel élan là qui est en train de se créer pour vous, plus doux certes, mais avec beaucoup plus d'ouverture aussi. Donc voilà mes signes de terre, c'est tout ce que je vois pour vous pour ce mois de juin que je vous souhaite très très beau et je vous dis à très bientôt. Alors, les signes d'air, Verseau, Balance et Gémeaux, bienvenue sur votre tirage. Je ne sais pas si vous avez écouté l'intro. Je vous expliquais que du coup j'ai ramené un petit souvenir de vacances puisque j'étais super malade avec une magnifique fièvre que je n'avais pas vue depuis longtemps. Ce qui fait que ça m'a complètement décalé dans les signes astro du mois de juin. Donc j'ai fait par élément. Voilà, c'est plus court, plus rapide, déjà parce que mes énergies reprennent tout doucement leur place, mais aussi parce que le mois est déjà bien entamé, donc voilà, mais je tiens quand même à faire mes signes astro du mois, donc on va aller faire un petit tour avec les breloques, je vais aller évidemment mettre des cartes de tarot, le petit point sensible du mois et un message pour chaque signe quand même, hein, on se fait plaisir, et puis voilà. Si ce tirage vous parle, je vous invite à liker, commenter, rejoindre ma chaîne si le cœur vous en dit. Voilà, vous savez que ça me fait énormément plaisir et puis ça m'aide aussi pour la développer. Vous avez également les consultations privées qui sont dans la minuterie en dessous, là où vous avez été chercher votre minuterie. Vous avez tout ce qu'il faut pour prendre des rendez-vous avec moi en visio et vous avez aussi ma boutique en ligne et des nouveautés arrivent très bientôt. Puisque j'aimerais vraiment continuer de la développer.
Voilà, j'ai fait mon petit laïus, j'y vais. Les petites breloques pour les signes d'air. Qu'est-ce qu'on a pour vous, mes signes d'air, sur ce mois de juin? Les cœurs reliés dans le foyer. Ok. Oh, des surprises là, hein. Il y a des surprises, hein, le signe d'air sur ce mois de juin. Bon. Ok. On a la notion de synchronicité dans la vie sentimentale, donc vous êtes quand même très connecté à votre vie spirituelle et à votre guidance intérieure. On a l'heure miroir 11-11, si jamais ça vous parle. On a des belles synchronicités, des beaux échanges et on a le mot happy dans la vie sentimentale. Donc je pense qu'il y a quand même des bonnes surprises et des bons moments dans la vie sentimentale. On a les deux cœurs reliés dans le foyer, donc il y a quand même cette notion de complicité. C'est vraiment ce mot que j'entends, complicité dans le foyer. Peut-être entre vous et vos enfants, peut-être entre vous et votre moitié. Si vous êtes célibataire, il y a des belles rencontres qui sont guidées, hein, qui arrivent à vous, qui sont... Voilà, c'est le destin, c'est la vie, alors pour certains c'est peut-être un signe de terre, hein, parce qu'ils avaient cette énergie-là, les signes de terre aussi, donc Vierge, Taureau, Capricorne. Mais du coup, il y a cette notion comme ça de belles rencontres sentimentales pour les célibataires, ou en tout cas plus d'échanges avec votre moitié ou avec la personne que vous allez rencontrer, ce qui vous fait un bien fou. Je ressens quand même des énergies très douces pour le mois de juin, beaucoup plus douces que les mois précédents. Donc c'est plutôt pas mal et une belle complicité, ouais, dans le foyer. Je vais mettre une petite carte vie sentimentale, les signes d'air. Qu'est-ce qu'on a? L'As de Pentacle, le fait de projeter, de planter une petite graine d'un projet à long terme à deux ou en famille. Ouais, donc vous voyez, on projette à nouveau. Il y a une sorte d'optimisme sur le... Ouais, et dans le foyer, on essaye de regarder les choses sous un autre angle. Alors là, ce que j'entends, c'est qu'on se force. C'est un arcane majeur, hein. C'est le pendu. On se force à regarder les choses sous un autre angle. On a envie que ça se passe bien. On a envie d'avoir une complicité. On a envie de réussite, c'est ça que j'entends. Donc réussite en couple, réussite en famille, réussite de sa vie sentimentale. Il y a une notion de réussite comme ça qui nous fait envie et on essaye de... J'entends tant bien que mal. Alors c'est parce que ça, pour certains, ça veut dire que ça se passe pas... c'est pas tout beau tout rose dans le foyer, mais bon, c'est normal, hein. Donc j'entends quand même qu'on essaye tant bien que mal de voir les choses sous un autre angle et d'être optimiste et de voir le verre à moitié plein, quoi. Et il y a des projets à deux quand même dans la vie sentimentale. Je pense que certains, il y a peut-être un projet d'achat. Ouais, achat, emménagement ensemble, fiançailles... il y a des projets qui sont évoqués, mais c'est pas des projets rapides, quoi. C'est des projets de stabilité, de long terme. Donc, alors ça parlera pas à tout le monde, hein, évidemment, vous êtes nombreux. Donc, si vous êtes célibataire, vous prenez ce qui vous concerne. Si vous êtes en couple, pareil. J'essaie de vous dire un maximum d'infos, mais voilà, vous prenez ce qui résonne avec vous et vous laissez ce qui ne vous concerne pas, bien sûr. Donc, entre le foyer et la carrière, je vois cette grosse lune là. Il y a des choses qui vous sont cachées en fait, d'un point de vue carrière, qui impactent votre foyer bien sûr. Vous aimeriez savoir et vous ne savez pas. Et je crois que c'est quelque chose qui vous enquiquine un peu. Il y a des choses qui vous sont cachées alors qu'intuitivement vous avez envie de savoir pour votre évolution professionnelle. Et ça impacte votre foyer. Et je crois qu'on vous demande de faire preuve de temps, de patience, de connexion à votre intuition. Parce que votre situation professionnelle, elle est en train de changer. Vous voyez, c'est la citrouille qui devient carrosse. Ce qui veut dire que... En plus, elle est bien orange, donc elle est vraiment pas carrosse 100% là. C'est en train d'évoluer. Votre vie professionnelle est en train d'évoluer. Il y a du changement, mais il y a des choses qui vous sont cachées, qui vous enquiquinent. Mais pour autant, ça viendra le moment voulu. C'est ça que j'ai. Continuez à écouter votre intuition, j'allais dire respecter vos émotions, c'est un peu fort, mais à respecter votre cycle, vos émotions, et laisser le temps qu'il faut, mais ça va venir.
En plus, on a un arc-en-ciel dans les finances, donc si vous aviez des complications financières, on a encore cette notion d'évolution et d'arrangement, quelque chose qui s'arrange, donc puisque l'arc-en-ciel vient quand même après la pluie, hein, donc après la tempête, on va dire. Donc finance, c'est pas le soleil, mais c'est l'arc-en-ciel, donc on est quand même sur une évolution financière, une amélioration, c'est ça que je cherchais comme mot. Une amélioration financière. Sur la carrière, pour les signes d'air, qu'est-ce qu'on a? Le 2 de coupe, le partenariat. Il y a la notion de travailler en équipe là sur la carrière. Donc soit c'est parce que dans votre vie pro, vous faites intervenir des personnes et du coup ça fait évoluer quand même votre notoriété, j'entends. Votre réseau, votre notoriété, votre carrière. Il y a des bons partenariats. Soit c'est vous travaillez en couple aussi, soit vous attendez que votre compagne ait une amélioration dans sa carrière pour vous aider vous. C'est un peu bizarre comme message, mais enfin, c'est pas bizarre, mais c'est que ça parlera pas à tout le monde ça. Et le 2 de coupe, j'en veux une de plus. Pardon, carrière. Il y a des décisions, alors je vais pas les mettre parce que sinon j'aurais plus de place, mais il y a des décisions quand même assez importantes d'un point de vue administratif, juridique, peut-être statut d'entreprise ou ça vous fatigue. Les paperasses, ça vous fatigue, vous avez l'impression de tout gérer en même temps. Donc l'énergie est bonne, on a le verre d'eau à moitié plein, mais il y a quand même cette notion d'être au four et au moulin, de faire un peu tout à la fois. Ça me fait penser un peu aux énergies, vous savez, d'auto-entreprise, quand on fait un peu tout en même temps. Donc même s'il y a des belles collaborations, des bonnes nouvelles, une belle évolution que vous n'arrivez pas trop à cerner, mais qui est là quand même dans vos énergies, il y a quand même la notion de fatigue peut-être pour tout ce qui est carré administratif et tout, quoi. Vous voyez? J'ai un peu cette énergie-là. Dans la surprise, vous avez un truc qui m'intrigue, vous avez un parapluie fermé, donc ça me fait penser aux finances. Alors est-ce que l'amélioration financière sera votre bonne surprise du mois de juin? On peut fermer le parapluie et avoir l'arc-en-ciel, vous voyez, je sais pas pourquoi je pense à ça. Sur la surprise pour les signes d'air, le 5 de bâton. Ouais, et tout à l'heure j'entendais le fait de se protéger, le fait de mettre un parapluie. Il y a des conflits peut-être sur le mois de juin qui vont vous surprendre. Ah, ça vous stresse. Ah ouais. Il y a des conflits sur lesquels vous ne savez pas comment vous positionner, ça vous stresse et ça vous surprend. C'est une surprise... J'ai l'impression, vous savez, quand on se dit que je pensais pas me prendre le bec avec cette personne-là. Vous voyez, il y a un truc comme ça. Je pensais pas que... Autant il y a des personnes avec lesquelles on sent que c'est un peu tendu, autant il y en a d'autres où on se dit, j'aurais pas... À aucun moment je me serais dit qu'on allait se prendre la tête. Vous voyez? C'est un peu ça que j'ai. En tout cas, ça vous stresse, hein. Une de plus, parce que bon, ça m'intrigue cette énergie quand même. Le monde. Ah, mais ça viendra pas de vous, hein. Vous allez rester ouverte, positive. Vraiment, vous êtes... là, vous êtes en mode... je vais bien, tout va bien sur ce mois-ci. Hein. C'est pas tant la vérité, mais c'est que vous voulez que ça aille bien. Et vous avez décidé que vous seriez optimiste. Et du coup, vous allez garder quand même votre énergie, mais vous allez être stressé par l'extérieur. Il y a des gens qui vont venir vous prendre la tête. Et ça va être surprenant parce qu'en fait, j'ai vraiment ce truc de purée. Mais même quand je me sens en paix, quand je suis bien, quand je suis tranquille, et ben on vient quand même me faire yesh. J'ai que ça qui me vient comme mot. Vous voyez, c'est un peu ça. C'est bon sang, j'étais bien tranquille. Et ben faut quand même que j'aille me mouiller. Faut quand même qu'on vienne me stresser. Mais ça va pas durer. Vous voyez, c'est une prise de tête qui va pas durer, quoi. Voilà. C'est un peu ça le truc. Ça va venir sur le mois de juin, ça va vous surprendre. Il y a un truc aussi avec le fait que cette personne, ça va vous surprendre. Mais bon, c'est pas grave. Enfin, c'est pas grave. Je sens pas que c'est dramatique parce que vous restez quand même dans une belle ouverture avec le monde. Donc voilà. Peut-être aussi pour certains, c'est une situation, c'est l'inverse. C'est peut-être une situation qui vous a beaucoup stressé où vous êtes beaucoup pris le bec et enfin on en voit le bout et enfin on arrive à se comprendre. Et donc c'est une bonne surprise parce que vous auriez pas pensé que ça se finisse aussi bien.
Donc positionnez-vous parce que ça dépend de ce que vous vivez. Dans la spiritualité, vous avez comme tous les autres signes jusque-là, c'est assez marrant, mais le cœur cadenassé, on se protège. Je pense qu'on se protège d'une spiritualité mal placée. On se protège d'une spiritualité qui ne nous correspond pas, donc on essaye de garder un alignement. On a le signe du bélier, du capricorne ou du bélier qui ressort dans votre vie spirituelle, donc ça peut... vous connaissez peut-être quelqu'un de ce signe-là. Sinon, c'est la notion de stabiliser sa spiritualité. Alors ça peut paraître un petit peu bizarre, mais il y a des phases dans notre vie où on fait beaucoup de recherches sur la spiritualité, tout ça et tout ça. Enfin, spiritualité, religion, développement personnel, méditation, enfin vous prenez selon vos croyances. Hein. Et puis il y a des moments en fait où on rééquilibre ça. Parce qu'on fait une pause, parce qu'on a appris certaines choses, parce que... Et je pense que vous êtes dans un rééquilibrage comme ça, vous n'êtes plus dans une course d'apprentissage, mais dans vraiment une petite pause. Vous voyez, je ressens ce vélo. En plus, on a le verre de vin dans le monde intérieur, donc je ressens vraiment ça comme la course devient une balade, vous voyez. Cette envie de tout apprendre, tout connaître, tout truc, tout... Ben en fait, là, vous allez le calmer un peu parce que... Maintenant, il y a une notion de... Maintenant, je vais devenir expert dans ce que je sais. C'est plus je prends toutes les infos et tout ça, c'est je deviens expert dans ce que je sais. Il y a une notion de lever le pied. Intérieurement, spirituellement. Puis dans sa confiance en soi aussi, il y a le fait de se protéger, mais au bon moment, pas trop. Voilà, c'est très équilibré, ça aussi. Et puis la notion de confiance en l'univers qui est très présente. Il y a un côté vraiment optimiste chez vous ce mois-ci. C'est intéressant. Dans le relationnel, vous avez le signe du Sagittaire qui peut ressortir. Peut-être que vous côtoyez des Sagittaires. Sinon, c'est le fait d'avoir un objectif commun qu'on aimerait atteindre. Et ça ressort. Il y a une ambivalence dans votre vie relationnelle. Moi, je pense que vous êtes malin sur cette période. Hein. Vous êtes un peu filou, les signes d'air, là, sur ce... Vous la jouez fine, vous la jouez maline. Vous savez tirer avantage de vos relations. Pour certains, il y a la notion de coming out que j'ai dans le relationnel. Ça ne parlera pas à tout le monde, évidemment, mais il y a un signe... voilà, vous allez faire votre coming out pour certains. Ou certaines. Et on a la lettre B, donc là c'est pareil, ça peut être une ville, ça peut être une personne, ça peut être un mot, la première chose qui vous vient en tête. Hein. Ça peut être un prénom qui commence par B, peut-être dans le relationnel, qui a une importance pour vous ce mois-ci. Vous devez peut-être avoir plus de vigilance. Ou alors vous retournez ou vous allez dans une ville qui porte cette lettre-là et c'est un de vos objectifs du mois de juin. Mais il y a la notion aussi de se méfier des choses cachées dans le relationnel. Ça ressort encore avec cette lune, se méfier des choses cachées qui pourraient... j'ai envie de mettre une carte. Relationnel, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup d'infos là sur cette zone-là. Relationnel pour les signes de terre, mois de juin. Ah, elle est là. Oh, c'est la même que les signes de terre. C'est marrant ça. Bon, il y a la notion de garder ce qu'on a gagné. Hein. On préserve ce qu'on a gagné. On n'a pas trop envie de sortir de sa zone de confort. D'un point de vue relationnel, on veut des relations stables qui nous apportent quelque chose. C'est vraiment ça les signes d'air. On veut plus perdre notre temps. On veut une stabilité et on veut que ça nous apporte quelque chose. C'est même pas une question d'intérêt, de voir des relations par intérêt, mais c'est que je crois qu'on veut plus donner pas pour rien, mais on veut plus que ce soit déséquilibré, vous voyez. On veut que nos relations nous apportent autant que ce que nous on donne. C'est un peu ça. Ça y est, j'ai mon nez qui recommence à se boucher, je vais parler comme un canard. Oh. Allez, quel est le point sensible pour les signes d'air ce mois-ci? Le petit truc, faut faire gaffe. Réseaux sociaux. Ouais, je l'avais dans le spirituel. Vous voyez, quand rechercher une vraie spiritualité, il y a un petit truc comme ça. Donc attention aux réseaux sociaux, attention aux messages envoyés hein, qui peuvent créer des conflits, les relations à distance. Ouais. Tout ce qui touche au réseau et à Internet. À l'Internet, comme j'aime bien le dire. Voilà, je pense que vous allez prendre une distance vis-à-vis de tout ça.
Je le ressens en fait. Parce que vous savez que c'est pour votre bien en fait. Peut-être ne plus aller voir ce que les autres font parce que bah vous, ça vous met dans une situation où vous vous sentez pas bien. Vous vous comparez et vous savez que c'est pas bon pour vous. Vous voyez, des trucs comme ça. Donc le petit point sensible, les réseaux sociaux et les relations virtuelles. Je vais aller prendre un petit message pour chaque signe. J'espère que ce tirage vous aura aidé à traverser les énergies du mois de juin. Mes petits signes d'air. Et si c'est le cas, je vous laisse commenter, liker, partager, vous abonner à la chaîne si c'est toujours pas fait. Je ne sais plus si je l'ai déjà dit, c'est fort probable. Je m'en excuse. Un message pour les Verseaux. Elle a eu du mal à venir. Ah, vous voyez, c'est très parlant par rapport à ce que je vous ai dit avant. Ne te laisse plus atteindre par les critiques négatives. Si tu as reçu des jugements ou des critiques négatives, rends-les à leurs propriétaires. Ils ne t'appartiennent pas. Concentre-toi sur tes fiertés, sur tes forces et sur ta détermination. Le reste n'est que du bruit inutile. Vous voyez ces énergies-là, hein, que je vous parlais tout à l'heure, entre les réseaux, les relations virtuelles et les petites prises de bec et vous qui essayez de voir le verre d'eau à moitié plein, je pense qu'il y a un truc comme ça. Les balances, petit message pour vous. Et elle est là, elle est là. Connecte-toi à tes rêves. Quels sont tes plus grands rêves? Que désires-tu réaliser dans cette vie? Tu es appelé à te connecter à ces rêves en les visualisant et surtout en te rappelant que tout est possible. Commence par y croire et tu seras guidé pour les vivre. Très spirituel votre message les balances, hein. On vous invite à... Vous voyez, c'est les synchronicités, le happy, ces projets à long terme, là, cette carrière avec les belles collaborations. Vous, c'est ça, c'est cette énergie de connexion à vos rêves et de se dire que rien n'est impossible. Et ça me rappelle le côté un peu caché, je pensais à vous tout à l'heure les balances, là, le truc de... Je cherche à savoir des choses dans ma carrière et on me les cache, mais parce que c'est pas le moment pour l'instant. Mais par contre, on vous invite à rêver grand. Les Gémeaux, un message pour vous. Ça a frité mes doigts. Les Gémeaux, non, bah, c'est pas franc. Oh là, attendez. Bon, les Gémeaux, tout feu, tout flamme là. Allez, un message pour les Gémeaux pour le mois de juin. Voilà, très bien. Message de tes guides. Tes guides t'accompagnent de très près. Ils veulent te rappeler que tu es capable de plus que tu l'imagines. Ils te voient dans tes efforts et dans tes transformations. Réjouis-toi car c'est le signe d'un renouveau particulièrement positif. Et oui, on voit les Gémeaux que vous travaillez dur sur vous là depuis plusieurs mois et les guides le voient aussi, ils le savent et ils continuent de vous encourager. Tout ce que vous êtes en train de faire, toutes ces transformations que vous essayez de mettre en place, vous aident à enclencher ce renouveau que vous attendez depuis plusieurs mois là, parce que je me souviens un peu des tirages que je fais. Et là, c'est vraiment un message d'encouragement de vos guides. Je vous remercie d'avoir suivi ce tirage, mes amis signes d'air, et je vous dis à très bientôt. Et il nous reste vous, mes signes d'eau, Scorpion, Cancer et Poisson. Bienvenue sur votre tirage mensuel. Le mois de juin, qu'est-ce qui vous attend? Alors je sais, je suis très en retard, mais comme vous allez l'entendre, j'ai ramené un petit cadeau souvenir de mes vacances, donc je suis malade et c'était pas... C'était sympa, hein, c'était vraiment, voilà, donc fièvre, la totale, donc je ne pouvais absolument pas tirer les cartes. Et je préservais mon énergie pour mon atelier du 7 juin, voilà, donc j'embrasse les personnes qui étaient présentes d'ailleurs pour cette journée de consultation cartomancie à Orthez dans les Pyrénées-Atlantiques et voilà, donc j'avais décidé de garder mes énergies pour les personnes qui étaient en physique avec moi. Si d'ailleurs vous voulez prendre des rendez-vous, des consultations, je fais en visio, donc par la caméra, hein, par WhatsApp. Et du coup, vous pouvez prendre directement rendez-vous, là vous l'avez dans la minuterie, sur mon site internet. Et voilà. Qu'est-ce que j'allais dire? J'ai perdu le fil moi-même. Oui, alors ça, voilà, hein. C'est bien ce que je disais. Ah oui, et puis vous avez ma boutique en ligne, bien sûr, en dessous. Je pense sortir des planches très bientôt. Donc voilà, c'est en cours, mais vous avez déjà 2 collections qui sont en ligne, donc n'hésitez pas à aller voir. C'est tout ce que j'ai à vous dire en ce qui concerne la boutique et les consultations privées, n'hésitez pas. On va y aller de suite, on va prendre des petites breloques pour votre mois de juin. Si le tirage vous parle, je vous invite à commenter, liker, partager, c'est important pour les algorithmes de la chaîne. Et si ça ne vous parle pas, vous laissez de côté, bien sûr, c'est que le message n'était pas... Oulala, 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 j'en ai pris beaucoup.
Les messages n'étaient pas pour vous. Voilà. Tac, et puis on est là pour se faire plaisir, c'est du divertissement bien sûr. Hop, allez, on va tout retourner. Alors vous, il y a plein de choses qui s'entremêlent chez vous là, c'est une période importante. Ah, bon anniversaire les cancers bientôt là, il me semble. Hein. Si je me trompe pas, c'est bientôt votre tour, je crois. J'ai entendu ça, et oui. Vous savez que dans les breloques, quand c'est le mois anniversaire du signe que je tire, j'ai les petits ballons qui viennent, soit dans la surprise, soit dans les finances, comme quoi il va y avoir un anniversaire surprise ou où on va fêter quelque chose. Donc c'est toujours très très drôle parce que voilà, ça ressort à chaque fois. Donc c'est très drôle. Allez, on y va. La vie sentimentale. Alors il y a beaucoup de choses sur votre mois. Hein. Je vais essayer de tout dire, mais voilà. Ah, voyez mon intérieur, il y a les ballons. Il y a bien cette notion de fêter quelque chose. Alors peut-être que les scorpions et les poissons aussi, vous allez fêter quelque chose, hein, je sais pas. Peut-être que vous allez partager des moments de célébration avec d'autres personnes. Hein. Ça peut être des anniversaires, des mariages. Vous allez peut-être être invité par un cancer, que sais-je. Mais en tout cas, il y a des bons moments en perspective et dans la surprise et dans le monde intérieur. Donc c'est assez sympa. En plus avec le taureau qui est un signe vénusien, il y a quand même le côté profiter de la vie hein, qui est là. On ralentit, on profite de la vie. Ah oui, elles sont belles vos énergies, hein, les signes d'eau pour ce mois de... Ah, vous avez Jupiter qui rentre en signe d'eau, en plus qui rentre en cancer. Ça va vous impacter fort fort parce que ça va vous apporter beaucoup plus de douceur. Vous allez réussir à... Si ça bloquait un peu au niveau de la chance et de l'expansion, là ça va bouger pour vous les signes d'eau à partir de maintenant là. Pour 1 an, vous allez vraiment... vous serez moins dans le dur, ça sera plus dans le doux là pour le coup. Donc j'ai commencé par le monde intérieur, mais pourquoi pas. C'est vraiment ce que j'ai vu en premier. Donc on a envie de profiter, de lever le pied, de faire des achats pour soi, pour sa maison, pour... ouais, c'est vraiment de très belles énergies. Allez, je pars sur la vie sentimentale. On a le feu vert, donc est-ce que vous avez rencontré quelqu'un et où est-ce qu'on vous invite à aller à la rencontre d'autres personnes ? Sentimentalement, si vous êtes en couple, c'est plutôt très très bon puisqu'on a le feu vert, donc c'est des énergies très positives. Il y a une notion d'apprentissage entre le relationnel et la vie sentimentale, de peut-être comprendre certaines leçons de vie, peut-être comprendre certaines choses qu'on a vécues. En tout cas, on avance dans la vie sentimentale pour ce mois de juin. On a l'étoile aussi entre le relationnel et la vie sentimentale, donc il y a la notion de se sentir guidé, poussé, dans sa vie sentimentale, vie amoureuse. Non, attendez, je vais les remélanger un coup. Là. Vie sentimentale pour les signes d'eau. S'il vous plaît, pour le mois de juin. Allez. Elle est là. Elle a eu du mal, mais elle est là. Ouais, c'est ça. On construit quelque chose. On veut de la construction. Quand bien même on recherche à rencontrer quelqu'un, c'est pour quelque chose de sérieux. On est vraiment dans la construction. Pour d'autres, c'est que notre vie sentimentale n'est pas notre priorité. Ça peut être le travail, notre priorité. Mais ça ne parlera pas à tout le monde. Donc pour d'autres, c'est vraiment la notion de construire quelque chose. Donc soit d'avoir une relation sentimentale qui se stabilise, qui, vous voyez, vous passez une étape peut-être dans votre vie amoureuse, soit c'est le fait de rechercher quelqu'un avec qui on aura une stabilité, avec qui on pourra construire. Là, c'est vraiment, je cherche quelqu'un, mais pour acheter une maison, pour me poser, pour... Enfin, c'est un exemple, hein, mais vous voyez. Et la vie vous dit oui. La vie vous dit oui, feu vert, tu as appris de tes leçons, tu es guidé par l'univers, suis tes intuitions, suis tes émotions et... Je pense qu'il y a des rencontres, on a l'alliance dans le relationnel, mais je fais tout à l'envers avec vous sur... je ne suis absolument pas mon truc habituel, mais c'est pas grave, c'est que je pense que vous allez avoir un mois très très intuitif les signes d'eau. Là pour le coup, parce que j'y vais vraiment à l'intuition, là, c'est guidé. Hein. Il y a une énergie qui vous pousse là sur ce mois de juin, qui vous... Ça vous transporte, hein. Je sais pas pourquoi, mais c'est hyper positif. Vous voyez, on a le chant des baleines dans la vie relationnelle, le petit nœud du cadeau ou de Disney pour certains. Peut-être certains, vous allez à Disney en famille aussi cet été. Enfin, sur le mois de juin, mais j'ai un truc comme ça. Ça parlera pas à tout le monde, mais voilà.
Et on a la notion d'alliance, de partenariat. Donc dans la vie relationnelle, il y a beaucoup de monde. Hein. Il y a des belles collaborations, il y a des rencontres, il y a des grands moments de partage, il y a le fait de suivre le chant des baleines, l'appel, vous êtes à fond dans vos énergies d'eau, hein, clairement. Hein. Mais c'est ultra positif. Hein. Là, pour le coup, j'ai une énergie très 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 agréable, beaucoup plus que tous les autres signes. Donc, je pense que ce Jupiter en Cancer, là, c'est parfait pour vous. Et il y a ce truc de passer des bons moments, quoi. C'est très très positif. Il y a des rencontres porteuses, des opportunités, des belles compréhensions qu'on met à notre service hein, dans notre vie sentimentale. Dans le foyer, on retrouve encore l'étoile. Le rouge à lèvres entre les deux, donc on est, en plus de ça, on est charismatique, on est attractif et ça impacte notre carrière. On a quand même une dualité, c'est les amoureux il me semble. Hein. Oui c'est ça. On a quand même une dualité entre le foyer et la carrière. Je pense que pour certains, il y a un truc de... votre vie pro prend beaucoup de place, soit par choix, soit par obligation. Et je pense que c'est un petit peu le point noir, vous voyez. Vous aimeriez peut-être que ce soit un peu plus équilibré et ça ne l'est pas. Donc je pense qu'il y a on retrouve le lapin et la carotte, il y a l'envie de ralentir, hein, c'est très fort. L'envie de ralentir d'un point de vue carrière là, parce que c'est déséquilibré je pense entre le temps où vous êtes à la maison et le temps où vous travaillez. Et on a beaucoup de paperasse, beaucoup de choses à gérer. En plus on a le balai entre la carrière et les finances. Vous avez un peu tout qui s'entremêle, c'est assez marrant. Vous avez beaucoup de choses qui tombent entre deux, comme ça. Et c'est pas le cas de tous les signes que j'ai eu jusque là. Donc vous, on a l'impression que autant certains c'est très scindé, autant vous là pour les signes d'eau, on est quand même sur quelque chose qui, ceci impacte cela, ceci impacte cela. Vous voyez, il y a tout est un peu relié, mais c'est vraiment l'image de l'eau quoi que j'ai, c'est très très... C'est la première fois que je l'ai autant. Il y a un truc comme ça d'énergie qui bougent, qui sont comme les vagues, quoi. C'est assez particulier. Donc on a dans les finances le fait de balayer certaines situations professionnelles. Je ressens d'un point de vue financier quand même un petit... On aimerait avoir de la chance. On aimerait avoir de la chance financièrement. On aimerait avoir des partenariats qui portent. Des contrats qui portent, on aimerait gagner plus, hein, je vous le dis honnêtement, c'est ça que j'ai. Parce que là, on est un peu trop sur le fil du rasoir au niveau du porte-monnaie, je pense. Et ça, c'est un truc qui vous dérange. Je vous le dis, je le ressens, on aimerait avoir un peu de chance, parce qu'on le mérite. Voilà, donc il y a cette notion. C'est pas très fort, mais il y a quand même ce truc... on aimerait plus et on sait qu'on le mérite et on l'a pas forcément parce que le blé est encore vert, vous voyez. Puis il y a des situations qu'on aimerait bien balayer, ou qu'on aimerait même dire à certains hein, de balayer un peu devant leur porte aussi au boulot, alors peut-être des collègues ou je sais pas. Mais il y a un petit truc comme ça là qui vous dérange. Ça touche le financier et ça touche un petit peu aussi le relationnel. Ouais. Beaucoup de choses à faire. La surprise, je vous en ai parlé, on a encore l'étoile. Il y a combien d'étoiles sur votre... 1, 2, 3 étoiles. Alors franchement, si vous êtes un signe d'eau, laissez-moi une étoile en bas, parce que vous avez plein d'étoiles dans les commentaires. Donc il y a encore cette notion d'être guidé. Alors peut-être que dans votre vie, vous avez peut-être des béliers ou des capricornes ou des lions qui rentrent dans vos énergies, qui vous impactent dans la partie surprise du mois ou spiritualité. Sinon, c'est pour vous dire que vous avez des énergies d'action quand même dans la surprise et dans la spiritualité. Vous allez lancer des actions, là, les signes d'eau, en rapport avec votre vie spirituelle, intérieure, votre développement personnel. Peut-être que vous allez prendre des rendez-vous, je sais pas, prendre des rendez-vous, faire des formations, ou aller rencontrer des thérapeutes ou des choses comme ça. Il y a une sorte de mise en action au sujet de votre vie spirituelle, votre développement personnel, votre guérison. Ouais, c'est très intéressant. Spiritualité. J'ai presque pas mis de carte avec vous, je suis en train de me rendre compte, mais parce que, ouais, c'est équilibré, hein. Cette de bâton, vous protégez, vous essayez de guérir quelque chose. Il y a une vraie recherche de compréhension. Attendez, je vais mettre une carte sur la carrière, je vous ai même pas mis de carte. 5 d'épée. Ouais, vous êtes stressé, mais bon, c'est ce que je vous ai dit, il y a des choses qui vous chafouinent dans la carrière. Mais c'est bien ce que je sentais, vos breloques sont suffisamment parlantes, je vous cache pas. J'ai pas eu besoin de mettre beaucoup de cartes, vous en avez tellement.
Il y a une méfiance hein, quand même. Intérieurement, vous vous méfiez d'un truc. Je sais pas trop ce que c'est les signes. Oh, ça pique. Vous allez dire ce que vous pensez sur ce mois-ci, hein, les signes d'eau. Hein. Vous allez dire ce que vous pensez parce qu'en fait, là, il y a un truc de quand c'est trop, c'est trop. Il y a quelque chose qui vous chafouine là. Et intérieurement, je sais... Alors, moi, je pense que vous allez le dire parce que, pour le coup, je pense quand même qu'il y a une mise en action avec ce lion là et... je pense que c'est dans la carrière. Soit on parle sur vous, ça vous... Vous avez des idées que vous mettez... Vous avez des idées que vous mettez pas en place, les signes d'eau. Mais parce que je crois que déjà vous, ça vous stresse et en plus ça crée un peu de conflit et c'est pas... Bon. Bon, je pense qu'il va y avoir des discussions un peu houleuses sur le mois de juin, les signes d'eau, mais qui vous mettent dans une position qui vous arrange pas. Mais vous allez réussir à traverser tout ça parce que tout le reste de vos énergies, elles sont hyper positives. Alors ça touchera soit la carrière, soit les finances, je pense. Ça impacte votre foyer. J'en mets plein, mais bon, vous perdez pas votre belle ouverture, ouais. Ça me fait penser aux signes d'air. Ils avaient un petit peu cette énergie-là, ce côté... ça chafouine, mais ça bouscule. Ça nous convient pas à 100%, mais on garde quand même un bel optimisme. Bon, bah après, évidemment, hein, sur un mois, il peut se passer beaucoup de choses, mais bon, c'est... Bon, on va aller voir c'est quoi le petit point sensible de votre mois. Je pense que vous allez quand même vous prendre la tête. Vous allez devoir défendre vos idées, en fait, les signes d'eau. Vous allez devoir défendre certaines idées, remettre un peu l'église au milieu du village pour ce qui est des finances, de la carrière et tout. Parce que vous êtes trop stressé, trop fatigué et je pense que... bon, voilà quoi. C'est marrant, mais bon, vous, je pense que par contre, vous êtes bien alignés. C'est pas un truc... Vous savez, des fois, quand c'est ces énergies-là, on est complètement désaligné, on n'est pas bien, émotionnellement, ça va pas et tout. Vous, c'est pas ce que je ressens. Ça vous désaligne pas pour autant, mais bon. Puis je ressens beaucoup de travail, en fait, aussi. Donc, est-ce qu'il y a trop de boulot et je sais pas. Allez, les signes d'eau. Votre point sensible pour le mois de juin, c'est quoi? Le doute et la suspicion. Vous voyez, il y a beaucoup de mental. Hein. Je pense que vous soupçonnez certaines... Mais je vous dis, hein, il y a un truc relationnel, collègue, truc comme ça, je sais pas. Il y a des gens, vous les sentez pas. Et je sais pas. Vous me direz dans les commentaires si vous avez envie d'en parler. Mais il y a des gens, vous les sentez pas, je sais pas. Et ça vous dérange, ça vous stresse. Ou alors c'est des gens qui vous stressent tout court. Et ça vous donne envie d'aller vers d'autres personnes, d'autres énergies. Vous vous questionnez beaucoup, en fait. Je ressens que vous questionnez beaucoup. Sur quoi vous questionnez, par contre, j'arrive pas à mettre le doigt dessus, mais... Et derrière, vous voyez, on a cette envie de partir à l'étranger. On a encore ces ballons-là. Cette envie de légèreté. Je pense que vous avez besoin de légèreté, les signes d'eau, là, sur ce mois de juin. Et je crois que vous allez réussir à l'obtenir, mais peut-être par la force des choses, vous voyez. Bon, vous me direz. Allez, un petit message pour les scorpions. Youp, il est là. Tu transmutes les énergies. Ouais. Là où il y a des énergies lourdes telles que la peur, la honte, le traumatisme et la culpabilité, tu peux opérer une libération à la fois pour toi et pour le monde. Envoie de l'amour là où tu en ressens le besoin. Regarde les choses en face sans peur. C'est très 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 scorpion. On le dit tout le temps que le scorpion il transmute les énergies. Vous voyez, vous êtes alignés. C'est ce que je disais tout à l'heure. J'ai l'impression que les signes d'eau, vous êtes dans votre... Chaque signe d'eau est dans son énergie. Ce qui est très très bien hein, en soi. Hein. Ok. Cancer, petit message pour vous. Qu'est-ce qu'on veut vous dire? Autorise-toi à recevoir. Vous voyez, vous êtes tous dans vos énergies. Accueille les bénédictions de la vie. Pardon, accueille les bénédictions. Accueille les bénédictions que la vie t'envoie sous toutes les formes. Regarde où il y a de la résistance, car c'est là que tu peux te transformer le plus. Plus tu reçois, plus tu es nourri et plus tu peux offrir au monde. Vous voyez là les cancers, vous, on vous invite à rééquilibrer vos énergies pour pouvoir mieux donner. Parce que si vous donnez trop et que c'est déséquilibré et que vous recevez jamais, ça va pas, vous pouvez plus donner correctement. Vous voyez, c'est l'histoire, vous savez, de mettre le masque en avion, là, mettre le masque pour respirer sur soi d'abord pour pouvoir le donner aux autres. Vous voyez, c'est un peu ça. Les poissons, quel est votre petit message ?
tu as besoin de sens. Ça vous va bien aussi, vous voyez, vous êtes dans vos énergies. Les artisans de lumière ne peuvent agir sans comprendre le pourquoi de leurs actes. Actuellement, tu as besoin de retrouver du sens dans tes choix, de manière à savoir dans quelle direction aller. Demande-toi quel sens je veux donner à ma vie. Donc les poissons, on vous invite à vous questionner, hein. Bon, ça va avec ce qu'on disait tout à l'heure, le 5 d'épée, toutes ces questions-là. Quel sens je veux donner à ma vie? Donc les poissons, on a un petit travail de questionnement là sur soi. Mais vous allez y arriver parce que vous êtes très guidé, vous avez l'étoile qui est quasiment en centrale, plus les énergies comme ça de lion dans la spiritualité et tout. Moi, je pense que fin juin, vous aurez les réponses à toutes vos questions, mes amis signes d'eau. Je vous remercie d'avoir suivi ce tirage et je vous dis à très bientôt sur la chaîne. On s'abonne, on like, on commente si ça vous a plu et je vous dis à bientôt. Ciao!